Bonjour mes ambassadeurs, j'espère que vous allez bien tous partout là où vous êtes. Moi alors je suis à Cotonou au Bénin, ne soyez pas surpris, vous savez que le Bénin c'est le pays de mon cœur. Ceux qui me suivent sur Facebook, sur TikTok, vous connaissez le hashtag Bénin pays de mon cœur. Alors, Katamag Actu seront aujourd'hui auprès d'une dame qui travaille dans le textile. On va un peu discuter avec elle. Vous savez que moi, je pose les bonnes questions. À tout à l'heure. Bonjour, comment ça va? Vous me recevez chez vous? Oui. Bon, on va discuter un petit peu. Waouh, c'est bien. Wefa. C'est ça la marque? La marque, c'est Wefa. Waouh. Il y a du travail, hein. Et la qualité des tissus, j'aime trop. Merci beaucoup. J'aime trop la qualité des tissus. Ah ouais, j'aime trop. Voilà, attendez, je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle fait. Comme ça vous donne un peu une idée. Les chemises en soie, wax en soie et tout. Vous savez que j'aime, d'ailleurs ce que j'ai sur moi c'est pareil, hein, wax en soie. Okay. Du batik aussi. Est-ce que vous travaillez sur différents tissus? Je vois du tissé ici. On travaille les textiles africains. Que les textiles africains. Ça, c'est pas mal, ça. Comment il s'appelle ce... Convo. Comment? Le convo. C'est du pain tissé du Bénin. Pain tissé du Bénin, uniquement. Magnifique. Donc là, est-ce que vous faites que des vêtements pour hommes avec ce genre de tissu? Non, on fait aussi des tenues pour les femmes. Ouais. On a des robes. D'accord. Waouh. Ah, oh ouais, c'est magnifique. Et ça, les dames peuvent le porter pour aller au travail. Voilà, un cocktail, Ouais. un afterwork. Oui, des vêtements de tous les jours. Ok, super. Par contre, j'étais en train de me poser la question, parce que là, je voyais des bandes. Là, ce sont des écharpes. Ah. Des écharpes qu'on pourrait porter en hiver pour un cache-col. Ok, pour les les ambassadeurs. Alors, imaginez-vous avec une écharpe tissée par des femmes. Imaginez-vous de la fibre naturelle sur vous. Un délice. On va s'asseoir. On va s'asseoir. Il faut des places. Alors, le plus important pour moi, c'était quand même qu'on discute un petit peu, savoir un peu c'est quoi finalement ce que vous faites. Ce qu'on fait, c'est d'offrir une mode décente et moderne Ouais. à des femmes occupées Ouais. qui quand même ont envie d'être élégantes au quotidien. Et Donc, tout les ceci vêtements en de petit tous les prix. jours. Oui. Pas de vêtements de soirée, tout ça, non. Si, quand je dis tous les, c'est pour les moments formels comme pour les occasions, les D'accord. cérémonies. D'accord. Alors, moi, je voulais savoir un petit peu comment vous faites pour vous fournir au niveau des tissus, comment ça se passe. Comme on utilise différents textiles, par exemple, quand je prends le pain tissé, nous avons une coopérative de femmes C'est au bien nord ça. du Bénin, C'est bien ça. auprès desquelles on s'approvisionne Ouais. pour faire tourner l'économie Oui. locale. Oui. Maintenant, quant aux soies, nous utilisons les soies de Fadi Wax, qui est D'accord. également une entreprise béninoise Oui. qui fait dans les textiles imprimés en soie. D'accord. Donc, elle fournit un peu à tout le monde. Oui, c'est une entreprise Ici du Bénin. ici au Bénin, D'accord. Ça s'appelle comment? Fadi Wax. Ok, d'accord. Alors, moi, je voulais aussi quand même savoir si, par exemple, quelqu'un vient avec un tissu européen. Est-ce que vous êtes prêt à travailler sur un tissu européen ou bien vous restez uniquement sur tout ce qui est local? Là, c'est la branche prête à porter. Et la branche prête à porter s'occupe uniquement des textiles africains. D'accord. Maintenant, quand quelqu'un vient avec un tissu, là, c'est la maison de couture qui va faire du sur-mesure. D'accord. Donc, c'est deux entités différentes. Super sympa. Alors, aussi, j'avais encore une autre question. Quelles sont vos difficultés? Parce qu'on est au Bénin, on voit que, bon, des fois, c'est pas simple. J'ai vu un peu l'accessibilité, même partant de la route pour venir ici. Ça veut dire que vous n'êtes pas en bordure de route. Est-ce que c'est compliqué ou pas? Parlant de difficultés, c'est plus, moi, c'est plus par rapport aux artisans.
D'accord. pour avoir une certaine qualité. Parce que ce qu'on fait, ce n'est pas juste pour les tenues et venir exposer. Ouais. C'est des valeurs ce sont des valeurs qu'on essaie de promouvoir. Voilà. Et parmi ces valeurs, il y a le travail bien fait, les finitions impeccables, pour que la cliente qui achète la tenue puisse se sentir vraiment à l'aise, confortable et c'est du luxe, on va dire, mais à petit prix. À petit prix. Voilà. Maintenant, par rapport à l'accessibilité, bon, je n'ai pas encore eu de plainte. C'est vrai qu'on n'est pas en bordure de route, on n'est pas non plus trop caché. Donc, les gens arrivent quand même à venir quand on leur indique, quand on envoie le Google Maps et tout ça. Vous arrivez à fidéliser vos clients. C'est-à-dire que voilà, vous avez un carrière avec des clients fidèles qui peuvent peut-être amener aussi d'autres personnes, ça Voilà, c'est sûr. Ça, C'est sûr, ouais. Et au niveau de la formation, est-ce que vous formez aussi ou pas? non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Ah, en fait, ça fait combien de temps que ça existe, le UEFA, la marque? Bon, officiellement depuis 1 an. Mais on a commencé petitement, on a essayé de faire quelques essais pour voir si ça marche, si ça va prendre, avant de se dire que c'est une entreprise. D'accord. Et vous avez commencé Est-ce que vous avez commencé du coup à faire par exemple des événements, des choses comme ça ou pas? Nous participons à des expositions, à des foires, pour comment essayer de rapprocher nos produits auprès de la clientèle. D'accord. Pour le moment, c'est ce qu'on fait. D'accord, ok. Alors moi, je sais pas, je sais quand j'arrive au Bénin, je rencontre différents entrepreneurs. Et quand j'entends tous les entrepreneurs, dans la discussion que j'ai avec tous les entrepreneurs, j'entends quelque chose. Le Bénin est difficile, c'est compliqué, il n'y a pas d'argent, comment on appelle, le pouvoir d'achat est très bas, etc. Est-ce que vous, par rapport à votre activité, ces paroles vous impactent et comment faites-vous, pour passer la vague et continuer à surfer sur l'océan de l'entrepreneuriat au Bénin? En fait, à la base, c'est déjà de définir son client idéal. Voilà, sur l'avatar. Voilà. Quand vous connaissez bien qui votre je pense que les messages sont plus adressés à la cible. Et quand la cible est face, quand il y a un besoin que la cible est face à la solution, c'est plus facile. Mais bon, on est tous sujets à cette atmosphère de crise mondiale après la Covid-19. Donc oui, c'est vrai que le pouvoir d'achat a baissé. Les choses ne vont pas comme on aurait voulu. Mais on essaie de tenir quand même. De vous adapter un peu. Voilà. Quelles sont vos techniques de marketing pour pouvoir du coup pallier un peu à tout ça? Les réseaux sociaux surtout. Après le bouche à oreille, comme je l'ai dit tantôt. Et quand les clientes viennent, il y a des options de fidélisation. Les réseaux sociaux, ça vous aide beaucoup, je pense. Ça nous aide beaucoup. Ouais. Ok, d'accord. Mais en tout cas, moi, le travail que vous faites, je le respecte. Je le trouve formidable déjà de pouvoir comme ça continuer à travailler, comme je disais tout à l'heure, malgré la crise, malgré les difficultés. L'idée c'était vraiment d'entendre cela et de le partager aussi parce que voilà, là vous êtes dans la petite émission de Tata Mag Actu, donc les ambassadeurs vont faire votre découverte. UEFA, c'est UEFA. N'oubliez pas, à Cotonou, les ambassadeurs vont faire votre connaissance, mais aussi les ambassadeurs vont apprécier votre travail. Et l'idée, c'est de mieux vous connaître. Voilà, donc vous les ambassadeurs, je vous souhaite une très très bonne journée. Si vous m'écoutez le soir, une très bonne soirée. N'oubliez pas de liker, de partager, mais mettez-moi un petit commentaire pour me dire aussi vos impressions et surtout ce que vous voulez que je continue à partager comme contenu. Bye bye. Affirmez votre style. N'oubliez pas. Ciao.